Avant que Montréal ne se constitue en village, un processus très long qui va s'achever au XIVe siècle, la population est répartie dans des métairies qui se regroupent sur un point fort, en général une motte castrale, en cas de danger. Ces mottes castrales sont à l'origine des décimaires, c'est-à-dire toutes ces petites paroisses qui, une fois regroupées, vont faire la paroisse de Montréal. On en compte une douzaine qu'on a plus ou moins localisés et il en manquait quelques-uns. On connaît à peu près l'emplacement de la majorité d'entre eux, mais pour ce qui concerne Villelusque, c'était une difficulté jusqu'ici qui n'était pas résolue. L'abbé Lator et Hérogenègre n'étaient pas d'accord sur son emplacement. Avant eux, Latour, qui a fait un excellent travail sur Montréal, n'était pas plus d'accord que les autres. La première idée, ça a été de s'intéresser au nom de la rivière Lamartine. Et on s'est très rapidement aperçu qu'à une certaine époque, ça devait s'écrire avec une apostrophe, et l'apostrophe est le prénom. Un peu comme la Lulo est devenue la Louvaude. Alors, l'intérêt de la chose, c'est que ça dégageait le radical amar, inondé. On a ensuite décortiqué le mot Lesca, parce qu'il est fait mention de Villelusque au XIIe siècle sous le nom de Villa Lesca. Or, Lesca, dans un premier sens, selon Ducange, établit un rapport de féodalité, un lien quelconque. Mais si on tourne la page sur cet article, on trouve un autre terme qui commence par l'esque, c'est l'esqueria, et là, il est dit que ce sont des marais, en quelque sorte. On ne sait pas d'ailleurs d'où sort la racine l'esque. En examinant les photos aériennes qui sont quand même d'excellente qualité, mises à disposition par Google, on découvre quelque chose d'étonnant. C'est une trace très nette qui est située à cheval sur la vigne et le champ de Gatchou, le long de la Martine, et cette trace ressemble à un hippodrome. C'est extrêmement curieux. L'examen du sol aux alentours montre que sous une couverture de boue, de grave et de gravier, à 60 cm de profondeur, enfin la profondeur varie, on trouve un sol ancien, très humique, qui a été recouvert à une certaine époque. Ce sol est typique d'une phase de crue. Et quand on associe ce sol à la proximité d'un pont qui a été construit à la fin de l'Ancien Régime lorsqu'on a construit la route de Carcassonne à Montréal, on peut facilement imaginer qu'à un moment donné, une embâcle a bouché le pont par où s'écoulait l'eau, que celle-ci s'est accumulée et a sauté la route, entraînant la formation de ce sol. Toutes ces observations mises bout à bout m'ont conduit à penser que l'hypothèse la plus probable était qu'à une époque assez ancienne, le Haut Moyen-Âge sans doute, les gens se sont regroupés sur Villa Lesca en se protégeant par un fossé plein d'eau alimenté par la Martine, tout simplement.